l'Égypte témoigne d'un grand développement dans tous les domaines. Et si on parle des domaines de projets nationaux, des domaines de logement, d'électricité, d'énergie, etc. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Raouf Gafar. Vous êtes expert en économie. Bonjour. Bonjour. Alors, parlez-nous des grands projets, des projets nationaux en Haute-Égypte, mais avant d'ériger ces projets ou bien de penser à ces projets, comment était la Haute-Égypte avant, il y a une dizaine d'années, par exemple? Une zone très ignorée, oubliée, disons. Il y avait quelques villes avec peut-être une usine ou deux, sucre, etc., mais une zone complètement oubliée, ignorée. Et ça représentait disons, la partie la plus pauvre de l'Égypte. Et quand le président a pensé à l'initiative de vie décente pour hausser un peu le niveau de vie des citoyens égyptiens, la première zone à laquelle il a pensé, c'était la Haute-Égypte. Les gouvernorats de la Haute-Égypte étant souffert d'une longue qu'ils ont été oubliés pour de nombreuses années, il était temps c'est vrai que cette initiative, elle va couvrir toute l'Égypte, plus de 4000 et quelques villages, mais avec une concentration préliminaire sur les gouvernorats de la Haute-Égypte. Et nous avons vu que beaucoup de projets de l'initiative ont été établis en Haute-Égypte et maintenant ça se transforme en des endroits, disons, beaucoup plus civilisés et avec tous les services possibles pour les citoyens qui résident là-bas. Docteur Raouf, bonjour. Bonjour. Alors, quand on parle également de ces projets, on parle d'une renaissance de la Haute-Égypte tout entière. On parle d'un réseau routier incroyable, on parle de plusieurs zones industrielles, on parle d'usines agroalimentaires, on parle même des services offerts aux citoyens inclus dans le projet de vie décente. Comment a été conçue cette renaissance de la Haute-Égypte en particulier? Une initiative, un projet, comme vous l'avez dit, très bien conçu, avec des phases d'exécution très bien exécutées. D'ailleurs, le président, lors de sa visite récemment, il a visité le village de Manzala, par exemple. Oui. Et ça, c'est un exemple vivant de le développement qui a eu lieu. Si on prend ce modèle, c'est-à-dire un village qui était complètement, disons, non privilégié, maintenant c'est un village modèle, c'est-à-dire avec tout ce qu'il faut, commençant par réseau électrique, Internet, on parle de routes, on parle de complexe agricole, on parle de marché, on parle de services de la santé, éducation, c'est-à-dire un village qui a été complètement transformé, Oui. 180 degrés, et maintenant ce village peut être comparé à n'importe quel village dans n'importe quel pays. C'est un modèle, je suis sûr que ça va se répéter et d'ici quelques mois ou quelques années, nous allons voir une nouvelle Haute-Égypte qui va être comparée à l'Europe, on peut dire. Espérons. Oui. Alors, l'un des plus grands problèmes de l'Égypte durant les quelques dernières décennies, c'était
l'émigration des jeunes de la Haute-Égypte vers les grandes villes et abandonner leur village, ce qui a augmenté le nombre d'habitants dans les grandes villes comme le Caire ou Alexandrie, etc. Là, avec tous ces projets, est-ce que on va garder nos jeunes et ils vont préférer de rester au lieu d'émigrer puisqu'il y aura du travail, il y aura une vie décente? Tout à fait. C'est disons, un des buts de cette initiative, c'est de décentraliser. Et nous avons souffert d'une concentration dans les grandes villes, notamment le Caire, Alexandrie, etc., avec une population incroyable, à cause de l'immigration. Il n'y avait pas de service, donc les jeunes gens particulièrement devaient venir dans ces grandes villes pour trouver du travail, pour faire tout ce qu'ils veulent à propos d'agences gouvernementales, etc. Maintenant, tous ces services se sont déplacés et sont chez eux. Donc, si jamais même ils veulent commencer une entreprise, etc., le financement va jusqu'à eux. Si jamais ils veulent n'importe quel service gouvernemental, ils le trouvent sur place. Donc ça va avoir un impact très, très important sur l'immigration. Et ça, c'était le but, c'est décentralisation. Et justement, ça, c'est le modèle dans le monde développé. Et c'est justement ce que nous voulons achever. La population reste chez elle et le gouvernement va chez eux au lieu que ça soit l'inverse. Nous avons vu ça. Si jamais on parle de projets, il y a des dizaines de milliers de projets qui ont été établis dans ces zones, ce qui veut dire que la population, les jeunes gens particulièrement, ne veulent pas émigrer si jamais ils ont tout ce qu'il faut chez eux. Et on a vu ça, des projets, un projet après l'autre, qui se mettent en œuvre, et ça va continuer. Et je pense que ça, c'était, je répète ce que j'ai dit, c'est que l'essentiel, c'est de décentraliser et de alléger un peu la population dans les grandes villes et développer ces villages et garder la population chez soi avec tous les services qui sont disponibles chez eux. Parfait. Dr Raouf Ghaffar, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes Dr Raouf Ghaffar, analyste politique et expert en économie. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, nous tenons de la part de toute notre équipe à vous souhaiter de très agréables moments en notre compagnie. Et je tiens également à remercier mon collègue Ashraf. Merci Sam, merci. Et très très bonne journée. Au revoir.